Dans cet exercice, on me demande de lire le domaine de définition de la fonction représentée. Une fonction est une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ, appelons le grand A, et un ensemble d'arrivée, appelons le grand B, et à chaque antécédent, on va lui associer une image. Voilà pour le vocabulaire des fonctions, et se poser la question du domaine de définition de la fonction, c'est se poser la question, quel est le domaine correspondant à mes antécédents? Quel est l'intervalle ou l'ensemble sur lequel mes antécédents vont être définis? Il y a plusieurs façons de définir un domaine de définition. Ici, on m'a donné comme information sur la fonction sa représentation graphique. Donc je n'ai donc aucun calcul à faire. Je vais donc lire graphiquement le domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble A sur lequel la fonction semble définie. Vous devez savoir que quand on associe une fonction à sa représentation graphique, les antécédents vont être placés sur l'axe des abscisses et les images sur l'axe des ordonnées. Se poser donc la question du domaine de définition d'une fonction dont on a représenté le graphique comme ici, c'est se poser la question, quelles sont les valeurs des abscisses pour lesquelles la courbe existe? La valeur minimale de mes abscisses est moins 4, et la valeur maximale est 5. On voit que, ici, le point d'abscisse moins 4 a bien une image, avec le point qui est représenté. Nous allons donc fermer ici l'intervalle. De même pour la valeur 5, on voit que le point 5, le point d'abscisse moins 5 existe bien sur la représentation graphique de la fonction. L'intervalle va donc être l'intervalle fermé, moins 4, 5, et on pourra écrire, si on a appelé l'intervalle de définition grand A, on pourra l'appeler l'intervalle moins 4, 5. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour vous abonner et à regarder sur le site mathsguyon.fr pour trouver d'autres exercices correspondants. Bon courage!